Bonjour, vous me connaissez, mais ça me fait plaisir de m'identifier. Je suis Sorita Moisan. Je suis née à Rivière-à-Pierre, dans le comté de Portneuf. C'est un petit village qui est très accueillant, chaleureux. Les ressources sont des ressources naturelles, le bois, le granit. Alors, mais j'ai jamais travaillé dans ces institutions-là. J'allais plutôt visiter des malades, des pauvres. J'allais garder les enfants pour permettre aux dames de sortir avec leur mari. J'ai été très heureuse c'est à Sainte-Croix-de-Lotbinière, ma première mission à l'extérieur. C'est une école d'agriculture qui n'existe plus, mais les filles ont récolté beaucoup de bonnes choses, puis elles sont très reconnaissantes envers la directrice qui était là dans ce moment-là. Bon, pour moi, je suis membre d'une famille de 14 enfants. Il y en avait du monde, puis c'était plaisant, on jouait à différents jeux. Parce qu'on n'était pas riches, on n'a pas pu s'habituer à avoir des jeux, puis des sorties dispendieuses. Donc, je suis rentrée en communauté, j'avais 19 ans. Après avoir fait le cours de l'école ménagère de Sainte-Germaine, le père, il y avait l'abbé Gardier-Py, il venait nous donner des conférences, il nous a fait faire un cours d'orientation. Et vers la fin, il m'a dit, après avoir rempli un questionnaire, il dit, si vous voulez vous marier, vous pouvez vous marier. Mais il dit, seulement, je vous conseillerais de penser un peu à la vie religieuse. Mon Dieu, le cœur me serrait. Partir de chez nous, laisser les enfants, oh non, ça n'avait pas de bon sens. Ben, j'ai dit, le temps arrange bien des choses. Alors, le cours fini, on est parti, dans la journée même, tout le monde était parti de l'école, on se dirigeait vers nos familles. Puis, j'essayais de méditer là, sérieusement. Mais je me disais, si je me marie, je peux pas revenir. Dans ce temps-là, on parlait pas de divorce, puis si ça fait pas, on se laissera. Non. Alors, moi, j'ai prié la Sainte Vierge, j'ai fait une neuvaine à Notre-Dame du Sacré-Cœur, puis voisin chez nous, il y avait un enfant, leur premier enfant, il est né, puis une tête d'eau. Personne ne voulait aller travailler là. Mais il était gentil, cet enfant-là, il n'a jamais marché. Sa tête était lourde. Moi, quand il disait une tête d'eau, je pensais que c'était de l'eau qu'il y avait dans sa tête. Mais non, c'était des os. Sa tête était lourde. Mais il était assez... Son père lui avait fait un support pour qu'il puisse tenir sa tête parce que c'était trop lourd. Donc, voilà. Moi, je suis entré en communauté. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'avais 19 ans. J'ai fait mon noviciat à Beauport. Nous étions 22 aspirantes. Là, on s'est connus, on s'est aimés. On est arrivé le temps de faire notre profession. Puis là, ensuite, on avait le temps de la profession. Ensuite, on avait 3 ans de vœux temporaires. Et ensuite, ça a été les vœux perpétuels. Donc, j'ai dit, dans ma réflexion, je me disais, si je me marie, je ne peux pas revenir. Mais si je m'en vais en communauté, d'abord, je pensais moi, que ça prenait du monde extraordinaire pour faire des religieuses. Puis non, je me suis aperçu, elle ne parlait pas de m'en aller, la maîtresse des novices. Ben, je suis resté. Puis là, on a fêté notre 65 ans, je pense, l'année passée. Là. Puis c'est toujours des belles fêtes qu'on a ici. Et je suis rendu ici à Québec, là, je sais pas trop. Je ne connais pas encore la maison. Alors, si vous venez me voir, je ne pourrais pas vous la faire visiter parce que c'est tellement une grande maison. Puis on a chacun notre étage, puis c'est bien organisé. Mais il faut prendre le temps de s'habituer. Puis moi, j'ai eu un petit peu une malchance. J'ai été en France 12 ans. Et dans mes 12 ans, c'est pas ça ma malchance que je vous dis. Mais dans mes 12 ans, là, la dernière année que j'étais là, j'ai eu un accident. Une moto m'a frappé. J'arrivais de Paris, puis j'ai voulu descendre. J'ai descendu de l'autobus, puis quand j'ai vu que c'était l'autobus partait, ben j'ai dit, je peux passer, moi aussi, c'était un 4 chemins. C'était juste en face de notre maison. Donc, j'ai emprunté le passage des gens, là,
Mais la moto, elle avait hâte de partir. Peut-être qu'elle avait une urgence chez elle. Je sais pas. Mais moi, là, tout s'est déroulé dans la soirée, la nuit. Puis là, j'ai été 6 jours à l'hôpital de Nantes. Puis ensuite, je suis revenu. Je suis revenu. Puis en France, c'est l'habitude que quand une personne subit une opération, elle va dans une maison de convalescence. Alors moi, ils m'ont demandé, est-ce que vous acceptez d'aller à telle place là? Je me souviens plus du nom. Puis j'ai dit oui. J'étais bien ici, mais c'est le temps de partir, je m'en aller. Donc j'ai été en tout 12 ans, comme je le répète, au cas de vous l'oublier. Mais ensuite, ma supérieure générale m'a appelé, puis elle m'a dit, est-ce que tu te doutes pourquoi je t'appelle? Ah, je pense que je m'en doute, oui. Elle dit, je voulais te demander si tu acceptais que ce soit ta dernière année. J'ai dit oui. Quand vous m'avez demandé pour venir en France, j'ai dit oui. Puis là, vous me demandez de retourner au Canada, ça va être ça que je vais faire avec vous. Je vais avec plaisir, je vais vous voir souvent. Donc, je pense que j'ai pas tellement d'autres choses à vous dire. Là, je suis ici au centre de santé des sœurs, de nos sœurs. Maintenant, puis là, je fais rien, je me promène dans le grand corridor. Puis là, on est en congé, là, mais on n'a pas de messe. Mais ça a été une révélation pour moi quand une fois j'écoutais une messe à la télévision. Puis il y avait 4 concélébrants avec le père là, qui célébrait l'Eucharistie. Puis là, je me souviens qu'on m'avait dit, quand il y a 2, 3, 4 concélébrants, c'est autant de messes que vous avez. J'ai dit, on va avoir de l'argent en banque. Parce que j'ai dit, nous autres, il y a toujours 2, 3 concélébrants. Parce que c'est les pères, en tout cas, le père qui concélèbre. Ici, on a 2 prêtres qui restent ici maintenant avec nous autres, là. Ils ont leur appartement, faites-vous-en pas, là, ils viennent manger avec nous autres. Puis après tout ça, on fait des belles journées ensoleillées. On se va dehors. Pour ça, on a hâte de voir baisser les bancs de neige, là, parce qu'il y en a tombé beaucoup, hein. Bon, en tout cas, je peux vous dire que je n'ai jamais regretté d'être religieuse, puis je suis prête à rester jusqu'à la fin, mais on ne sait pas quand est-ce que la fin va venir, hein. Fait que je prie la Sainte Vierge, puis je prie, puis ma prière, c'est de réciter, de dire, autant que ça m'inspire dans mon cœur, Jésus, Jésus. Puis je pense à mes frères, mes sœurs dans le monde là, qui sont prêts avec l'épidémie, le microbe. Là. Puis je mets tout ça dans les calices des messes qui se célèbrent à travers le monde entier. Te suppliant, Seigneur, de prendre chacune de ces messes-là, puis dans chaque messe, mettre toutes les intentions de mes frères et de mes sœurs du monde entier. Et là, on nous dit que c'est l'Italie qui est le plus frappée. On prie. Puis des fois, il y a des employés qui viennent avec moi et le soir, ils viennent nous préparer pour la nuit. Donc, on fait une petite prière ensemble. Puis ça me console parce que je me dis, devant Dieu, rien n'est perdu. Mes amis, je vous aime toutes. Puis j'espère que vous allez prier pour moi. Parce que vous savez que j'aime ça, j'aime la vie, j'aime les sœurs, mais je me dis, c'est pas beau de le dire, mais qu'est-ce que je fais pour elles? Donc, je les mets sur toutes les patterns du monde entier. Ma prière s'agrandit. Ça, c'est grâce au bon Dieu et à Sainte Vierge, mais j'ai hâte de les rencontrer aussi, parce que quand on dit qu'on s'en va dans l'éternité, c'est quoi l'éternité? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui disent, est-ce que tu penses que tu vas voir tes parents? Non, je me fais pas d'idée. Parce que mes parents, ils sont décédés, puis ils sont heureux. Puis je suis toujours pas pour me faire de la peine pour eux autres. Ils ont eu de la peine probablement quand ils nous ont quittés. Mais je dis des fois, je suis contente que mon père et ma mère soient décédés. Parce qu'il y a tellement de va-et-vient, puis toutes sortes de peines que les familles ont. Là, il n'y a plus beaucoup de consignes pour le mariage. On se marie si on veut pas, on se marie pas, puis ça fait pareil. Donc, on va prier ensemble si vous voulez. Puis je vous recommande tout à Sainte Vierge, puis je la remercie de s'occuper de nous autres. Bon, excusez si j'ai un peu
bifurqué là, dans mon discours. Je n'étais pas préparé pour faire ça. Mais ça me fait plaisir de vous saluer, puis de vous dire que je vous aime toutes, puis qu'on prie. Prions ensemble, c'est ensemble. Et soyons, comme nous avons demandé au début de l'année, soyons des femmes d'évangile. Ça, je trouve que ça me stimule, moi, ça. J'ai laissé mon image, en tout cas, ce qu'ils nous ont donné comme souvenir, là. Puis pour moi, c'est un bonheur de dire, je suis la servante du Seigneur. Avec vous autres, au revoir, puis à la prochaine. Si on enregistre une autre fois, je vais vous dire d'autres choses. Parce que là, il ne faut quand même pas que je vous accapare le reste de la journée. Hein. Bon, au revoir, je vous aime toutes.